Le béton est le matériau le plus utilisé au monde et par conséquent, ça occupe aussi, hors terre d'excavation bien sûr, la plus grande part de nos déchets de démolition. Et le plus souvent, on démolit des bâtiments alors que la structure, elle est encore en bon état et pour des raisons qui sont pas liées justement à l'état de cette structure. Pourtant, les ingénieurs ont dans leurs mains tous les outils nécessaires pour évaluer une structure existante. Il y a des méthodes non destructives qui existent, comme celle que j'ai illustrée ici, le géoradar pour trouver la position des armatures ou le scléromètre pour vérifier la qualité du béton. Et puis, elles peuvent être complétées par des méthodes non destructives. On a aussi plein de méthodes qui existent, ça a été démontré auparavant aussi, pour déconstruire proprement nos structures de béton en utilisant en particulier le sciage avec des lames de diamant. On peut donc extraire des blocs de dimensions différentes, mais la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces blocs? On a plusieurs exemples qui ont été démontrés auparavant, mais nous, on a souhaité reconstruire une structure porteuse avec ces blocs. Donc l'idée, c'était d'utiliser la meilleure capacité du béton, qui est sa résistance en compression. Et c'est pour ça que, pour commencer notre démonstration sur le réemploi du béton, on a choisi de construire un arc qui a une portée de 10 mètres, une hauteur de 1,2 mètre et aussi une largeur de 1,2 mètre. Lorsque l'arc est chargé asymétriquement, certaines parties peuvent se retrouver ne plus être en compression et c'est pour ça que la conception a été complétée par des câbles de précontrainte qui sont placés de façon centrale dans les blocs de béton pour s'assurer que l'arc reste toujours comprimé. Donc c'est l'entreprise Diamcoop qui nous a fourni les blocs de béton. Ils ont été sciés dans des murs d'un bâtiment qui était en transformation. Et ensuite, ils ont foré les percements que vous voyez sur les tranches pour permettre le passage de ces fameux câbles de précontrainte. Les blocs ont ensuite été assemblés sur un cintre en bois, en même temps qu'on enfilait les câbles de précontrainte, un peu comme on le ferait pour un collier de perles. Et ensuite, les joints ont été comblés avec du mortier de ciment pour assurer un contact parfait entre eux. Puis, c'est l'entreprise Freycinet qui est entrée en action, comme on le verra sur la prochaine image, pour mettre cette précontrainte. Et puis, ce que je cherche ici à démontrer en nommant les différentes entreprises avec qui on a collaboré, c'est qu'on a utilisé des méthodes qui sont déjà courantes sur le marché et puis qu'il n'y a vraiment aucune nouvelle innovation, si on veut, d'un point de vue de technique. C'est toutes des mises en œuvre qui sont possibles. Ensuite, on a voulu vérifier la validité de notre conception. On a d'abord fait un essai de charge avec des sacs de sable, mais on n'était pas encore complètement certain. Alors, on a invité 25 de nos collègues et amis à monter sur la passerelle. J'y suis aussi montée, je suis au centre en haut. Et puis, on a vu comme ça que le comportement était tel qu'attendu par nos calculs. Mais on a aussi voulu valider notre hypothèse de départ, qui était que le fait de construire avec du béton de réemploi permettait des gains environnementaux significatifs. On a donc fait une analyse de cycle de vie qui nous a permis de démontrer que cette structure permettait d'économiser environ 70% des émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on la comparait avec le même arc construit en béton neuf. Puis, on a souhaité quand même mettre cette structure à l'extérieur et à permettre son utilisation par le public. On a donc construit des garde-corps aussi avec des matériaux de réemploi. Les tubes et la main courante sont issus de chapiteaux de cirque et le grillage d'étagères industrielles. Et ensuite, on a étanché les joints pour assurer la durabilité. La passerelle est maintenant installée à Comté, en Valais, pour encore quelques mois. Vous pouvez aller la voir. Et puis, elle sera bientôt déplacée à nouveau pour avoir un site définitif dans le canton de Fribourg qui sera annoncé prochainement, je l'espère. Une fois qu'on a eu démontré ce qui était possible de faire avec ces blocs de béton, on s'est demandé, mais est-ce que c'est pas possible de faire encore autre chose avec ces matériaux issus de la déconstruction de bâtiments en béton? On a voulu donc explorer tout le spectre qui était possible, depuis le débris jusqu'aux assemblages, en passant par les dalles. Le premier projet que je vais vous montrer, c'est le projet de Maxence Grangeau, qui est doctorant. Il utilise des méthodes photogrammétriques pour caractériser des stocks de béton issus de croquage, de démolition classique. Et donc, il arrive à avoir les formes de ces différents blocs.
Et puis, il utilise par la suite des méthodes d'optimisation pour construire des murs avec ces débris. L'objectif, c'est de diminuer au maximum la quantité de vide dans ces murs. Donc, à gauche, vous avez son premier prototype. Donc, de toute évidence, il n'a pas réussi à réduire les vides. Mais ensuite, il s'est repris et il a réussi à construire ce deuxième mur qui a toutes les capacités nécessaires pour devenir un mur porteur de bâtiments. Le projet Rebuild, c'est un projet étudiant où ils ont réutilisé des modules entiers composés de deux dalles avec la colonne pour construire un pavillon. Donc le pavillon a été construit aussi en collaboration avec le bureau d'ingénieurs 2401. Et puis on voit ici que la forme du pavillon est très contrainte par la forme des modules. Enfin, l'élément le plus important pour nous, c'était aussi de pouvoir utiliser toute la technologie embarquée dans le béton de démolition et particulièrement dans le béton armé. On a donc cherché à construire des dalles où on réutilise la capacité en flexion de ces dalles avec les barres d'armature. Pour construire ce dernier prototype, on a pris des dalles qui sont issues d'un chantier de démolition de la CPEG, qu'on a obtenu grâce à Damien d'ailleurs, et puis des profilés métalliques qui, eux, sont issus de la déconstruction d'une halle industrielle sur le site Blue Factory à Fribourg. On a ensuite assemblé ces dalles et ces profilés par des connexions sèches. La construction est très rapide, comme ce le serait n'importe quelle construction préfabriquée. Et puis, on a démontré que c'était possible de aussi reconstruire des dalles. Et puis surtout, on a calculé que le gain environnemental était de l'ordre de 80% à nouveau. En conclusion, comme tous les projets l'ont montré avant moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités autour des bétons qui sont issus de la démolition, qu'on peut utiliser différentes échelles de ces éléments, et puis qu'il suffit de faire fonctionner votre capacité de designer et de conception. Merci beaucoup.